Devant le tribunal militaire ici à Yaoundé, alors que le jour s'est levé, ce n'est plus l'affluence qu'on a vécue tout au long de cette très longue nuit. Les décisions du tribunal militaire ont été prises. Partagez d'abord. Et effectivement, les suspects ont été placés pour certains en détention préventive. C'est le cas de Jean-Pierre Amourou Belinga. Partagez d'abord. Du commissaire divisionnaire Maxime Eko, directeur général de la direction de la recherche extérieure. Partagez d'abord. Mais du lieutenant-colonel Justin Danwé et de tous les membres du commando. Partagez d'abord. Ceux-ci sont respectivement accusés pour Jean-Pierre Amourou Belinga de complicité d'actes de torture. Partagez d'abord. Pour le lieutenant-colonel Justin Danwé et tous les membres du commando, de filature, d'enlèvement et de torture. Partagez d'abord. Pour ce qui est des personnes libérées, on enregistre notamment le cas de Bruno Bidjan qui a été remis en liberté provisoire, qui comparaîtra donc libre, mais également le colonel Raymond Thomas Etundiswe qui a été remis en liberté, ainsi que 4 autres personnes dans l'entourage de Jean-Pierre Amourou Belinga. Partagez d'abord. Le président directeur général du groupe de télévision Vision 4. Partagez d'abord. C'est une nuit très longue qu'on a vécue ici. Il a fallu attendre au moins 23 heures pour noter l'arrivée d'un juge d'instruction qui a donc pris la place de Joël Bias, qui était soupçonné de collusion avec certains suspects. Partagez d'abord. Et c'est au bout donc de plusieurs heures, puisque ce n'est qu'à 6 heures, que les uns et les autres ont donc pu être placés en détention et d'autres libérés pour qu'on connaisse enfin l'issue de cette affaire spectaculaire qui a mobilisé l'attention de l'opinion depuis pratiquement un mois. Partagez d'abord. Désormais, les mises en détention passeront 6 mois avant l'ouverture du procès. Partagez d'abord. Pour le reste, les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga ont parlé d'une victoire qui est enregistrée de leur part avec la libération de leurs clients, pour certains d'entre eux du moins, tandis que l'avocat du lieutenant-colonel Justin Danwé estime lui que l'affaire va suivre son cours et que rien n'est déterminé à l'avance dans ce procès qui s'annonce lui aussi palpitant. Partagez d'abord. Devant le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guy Zogo.